N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous et les nuits. Il a fallu tout cacher pour voir l'argent, les diamants. Oh, piège paradisiaque, je préfère tellement avoir cette cache. Ça va être un peu plus d'une centaine ce soir pour aller vraiment se faire entendre, et puis on est attendu là-bas par des Anglais qui le soutiennent également pour essayer de faire bouger les choses, pour essayer qu'il soit libéré et surtout pas extradé puisque l'échéance approche, ça va être février. Donc on ne sait pas si ça marchera, on espère bien sûr, mais sinon on recommence en février, on va pas le lâcher, quoi. On va l'accompagner et le soutenir jusqu'au bout. Alors vous avez quand même un énorme rôle dans ce trajet. Disons que voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, donc ça nous paraissait évident qu'il fallait faire quelque chose. Et on est 5 amis, voilà, on faisait partie du voyage du 2 mai, on s'est dit que on allait organiser, on allait essayer. Et puis avec l'aide de Juan et de Maxime, voilà, on a réussi à remplir 2 bus et on est très contents. Free Julian Assange! 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 Our dignity. You have got a great dignity, Julian. We love you. We love you, Julian. All right. Bit late. Free Julian Assange! 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 Julian Assange, an award-winning journalist, standing in a dock for telling the truth. Arrested, incarcerated for telling the truth. The persecution of whistleblowers and truth-tellers like Julian Assange must stop. The British government, in hoc with Trump, with Mourinho from Ecuador, sold Julian Assange out. Free Julian Assange! 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 Free Julian Assange!
eux nous disent bonjour, eux nous parlent poliment, eux ne nous insultent pas. Et la police française, laissez tomber Macron, vraiment ça vaut pas le coup. Venez bosser en Angleterre, ce sera vachement plus sympa. Ciao. Peace in front of our eyes. His health is failing him. I alert you, do not stand by. Do what you can, each and every one of us, in the press, in the public. Stand up for this man. Do not let this injustice happen in front of our eyes. We will lose him. Never! Never! Stand for justice! The judge today suggested that the court hearing in February might take place in Belmarsh Magistrates Court. There are 5 seats in the public gallery. Shame! Shame! 5 seats for the public! Shame! When WikiLeaks has served the world's public with information, truthful information, and this judge wants to give us 5 seats. No! La juge a dit qu'elle n'était pas compétente pour décider des conditions de sa détention. C'est reporté. C'est pas que c'est reporté en fait, c'est que c'est procéduré, donc en fait il va y avoir plusieurs procès comme ça où ils vont petit à petit gratter le dossier, essayer de... Il a entendu ce qui se passe à l'extérieur ou pas du tout? Il a entendu? Bah je pense pas. Non, dans la salle on entend rien. Bah, il n'y a pas de contact avec lui. Il est dans, en fait, les journalistes sont dans une pièce, nous on était dans une pièce, les personnes sont dans la salle, il y a des agents partout, et lui était dans une autre pièce qui était en fait, de l'autre côté de la pièce, avec 2 personnes qui étaient avec lui dans la pièce, 2 agents de... Enfin, je pense que c'était des agents de police. Ils n'étaient pas habillés comme ça, mais on aurait pu dire des agents de sécurité pénitentiaire en fait. D'accord. Et donc il était seul dans cette pièce, il n'avait pas d'avocat avec lui dans la pièce. Beaucoup de monde dans la salle? La salle était pleine. Enfin pleine, il y avait peut-être une vingtaine de personnes assises dans la salle des journalistes. Dans la salle, il devait y avoir pareil une vingtaine de personnes, plus la juge et les personnes sur le côté. C'est déjà dur pour lui, mais tu penses pas que c'est procès à rallonge en fait pour le détruire psychologiquement? J'entends pas ce que tu me dis. Pour le détruire psychologiquement, on met des procès à rallonge comme ça? Bah si, c'est voulu. C'est voulu. Mais déjà là, en fait, il part. Il n'a pas montré qu'il allait pas bien. Il n'a pas montré. Il n'a pas montré qu'il allait pas bien, il était droit, il s'est levé, il a parlé, il est resté fier. Il n'a pas montré une seule seconde qu'il était fatigué ou que ça allait. C'est impressionnant, ce mec est incroyable. C'est vraiment...
D'accord, donc en fait le 11 avril dernier, lorsque Julian Assange a été extradé de l'ambassade d'Équateur, je surfais sur différents réseaux sociaux et je suis tombé sur un live de Maxime Nicole qui allait commencer un duplex avec Juan Branco au sujet de Julian Assange et du fait qu'il ait été extradé de l'ambassade d'Équateur. Et ils ont décidé peu après ça d'organiser un voyage en fait à Londres pour soutenir Julian Assange. Et j'ai décidé de participer à ce voyage pour filmer en fait, vu qu'à la base je suis technicien audiovisuel en Suisse, on va dire. Et j'ai décidé de suivre ce groupe de gilets jaunes à Londres en fait pour documenter tout ça. Et en fait, depuis mon premier voyage à Londres, pour l'audience du 2 mai, j'ai pas arrêté d'y retourner en fait. Quasiment à chaque fois qu'il y a eu des audiences ou des actions devant la prison de Belmarsh, j'y suis allé pour filmer et documenter ce qui s'y passait. Bon alors déjà j'ai trouvé impressionnant qu'autant de Français se déplacent à Londres pour cet événement, vu qu'il y a quand même eu 2 cars presque pleins, donc quasiment 120 Français qui sont déplacés pour soutenir Julian Assange pour cette audience qui a eu lieu hier justement. Et mes ressentis concernant cette audience, déjà étonnement et excellente impression parce que Julian Assange était présent au tribunal et c'est la première fois qu'il était présent physiquement au tribunal de Westminster Magistrates Court. Donc il a pu entendre les gens qui étaient derrière à le soutenir, etc. Et c'est la première fois en fait qu'il a vraiment pu entendre et voir les gens qui le soutiennent. Est-ce que toi tu l'as aperçu physiquement? Alors moi aujourd'hui j'ai pas pu l'apercevoir physiquement. Par contre j'ai parlé avec des gens qui sont allés dans la salle et qui l'ont vu physiquement. Et il y a des images qui ont été tournées où on a réussi à le voir à l'intérieur du camion blindé. Et c'est une bonne chose vu qu'on l'avait jamais vu depuis qu'il a été extradé de l'ambassade d'Équateur. C'est une farce. Pour moi c'est une farce. Julian Assange devrait être libre. Il n'a rien à faire dans une prison pour terroristes qui a été construite après les attentats du 11 septembre. Et je pense qu'il se bat pour quelque chose de noble, pour la liberté de la presse, pour la liberté d'informer. Et il n'a rien à faire dans une prison en fait. Ce type est un héros. C'est une mascarade et à mon avis la juge avait peur de se mouiller. Clairement je vois pas d'autre explication. Elle avait peur de se mouiller ou elle avait peut-être une pression? Les deux à mon avis. À mon avis c'est les deux. Il doit y avoir une énorme pression de la part du gouvernement américain. Certainement du gouvernement anglais aussi. Mais la justice est censée être indépendante, non? Alors, l'indépendance de la justice en France? En France pas, mais en général, la justice est censée être indépendante. Donc, au niveau des Gilets jaunes, tu as une implication, tu fais des actions, tu soutiens des actions J'ai commencé à suivre Maxime Nicole dans les manifestations de Gilets jaunes pour le filmer en fait. Et voilà, mais sinon non, en tant que Suisse, j'ai pas, enfin je vis pas en France, j'ai pas assez de problèmes, on n'a pas assez de problèmes de précarité on va dire et de comment dire, de commencer à vivre sous dictature comme en France. C'est vrai que j'ai oublié de te demander, je savais même pas que t'étais suisse. Voilà, je suis suisse, ouais, j'habite à Lausanne, en Suisse. Et au niveau de la Suisse, justement, tu as l'impression qu'il y a des personnes qui soutiennent Julian Assange, qui se crée quelque chose? Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a le canton de Genève qui a essayé et qui a voté en fait pour qu'on accueille Julian Assange en Suisse. Mais la Confédération a refusé en fait de donner suite à la demande de l'État de Genève pour Julian Assange. Et donc voilà, l'émotion pour toi d'aujourd'hui? Forte, vraiment forte. C'est exactement ce que j'ai eu aussi, quoi. C'est vraiment, c'est bouleversant, quoi. C'est bouleversant, ouais. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. De rien. Et c'était un plaisir et c'est très gentil d'avoir accepté de parler avec nous. Avec plaisir. Merci. Évidemment, pensez pour le... Françoise, donc on a passé la journée ensemble pour Julian Assange. Est-ce que tu peux nous parler de ton implication vis-à-vis de Julian Assange et nous décrire la journée comme tu l'as vécue?
Alors mon implication, elle est comme celle des autres, hein, c'est-à-dire que c'est une personne qui a du mérite, qui a de la valeur et qui est traitée injustement par les pouvoirs, les différents pouvoirs, enfin surtout celui américain. Voilà, il est maltraité et donc on se sent concerné par lui parce que en plus il a voulu nous révéler des choses vraies, nous donner des informations vraies, ce qui n'est pas courant actuellement dans le monde, hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'il ne faut pas le laisser tomber. La journée, elle a été très dure. C'est dur parce qu'il faisait un mauvais temps, j'avais froid, il pleuvait, il fallait crier fort pour essayer d'être entendu. On a voulu qu'il se rende compte de notre présence et c'était pas facile parce qu'il était dans un fourgon, bien enfermé. Voilà, mais bon, on est content de l'avoir fait, quoi. Au niveau de Julian Assange et de la journée d'aujourd'hui? Eh bien, je suis totalement solidaire des soutiens de Julian Assange, qui est un symbole essentiel pour la liberté d'expression, notre liberté d'être informé, voilà. Et ton ressenti de la journée d'aujourd'hui? C'est une énergie collective. Je suis heureuse d'avoir participé à cette démarche en espérant qu'il ait eu connaissance du soutien qui lui est manifesté, voilà. Qu'il n'est pas... Alors, je pense qu'il a eu connaissance, mais surtout on se demande s'il a réalisé, quoi. Je pense qu'il doit être très atteint et très... On ne sort pas indemne des conditions de vie qu'il a depuis des années et là depuis cette incarcération dans une prison difficile de Londres qui marque une dégradation à nouveau de ses conditions. C'est une torture psychologique qui lui est infligée, donc je pense qu'il doit être... on ne peut qu'être atteint, c'est un être humain, donc c'est terrible, alors qu'il n'a pas commis de crime, il n'a fait qu'informer. Être traité comme il est traité, chacun d'entre nous chaque citoyen devrait être révolté et crier sa colère devant ce constat. Donc avec tout ce qui s'est, tous ceux qui ont filmé, tous les médias qui sont venus, tous ces 120 Français, etc. J'ai le bon espoir quand même que ça va révéler certaines choses à des personnes et que beaucoup d'autres personnes vont s'impliquer, même s'ils ne peuvent pas se déplacer à chaque fois, mais au moins plus relayer et s'impliquer. C'est peut-être le principe du colibri. L'histoire de Julian Assange n'est pas si connue que ça, je trouve. Et c'est à chacun d'entre nous de faire sa part de colibri en parlant autour de nous et en essayant de mobiliser les réseaux qui peuvent être les nôtres. Mais son histoire est peu connue, n'est pas relayée par les médias comme elle devrait l'être. Ça devrait faire les premières pages des journaux, ça ne le fait pas. Mais c'est à chacun d'entre nous d'essayer de... Voilà. Donc voilà, on espère que ça va se faire. En tout cas, merci beaucoup.